Ça, c'est l'enseignement, c'est notre enseignement. Et vous, aujourd'hui, en tant que musulmanes et musulmans, vous devez revenir avec ça, l'habit de ces principes, avant simplement de venir pas. Mais avant, il faut qu'on les travaille sur nous-mêmes et qu'on rentre dans la société française avec ça, avec cette générosité-là, avec cette chaleur, avec cette courtoisie, avec ce don, avec cette présence. Et si on a une école musulmane, c'est ça la spécificité d'une école musulmane. C'est pas de faire simplement les mêmes résultats que les autres écoles, c'est de façonner une éducation terbiya, akhlaq, adab. Adab, c'est comment tu parles avec l'autorité, comment tu parles aux gens, comment tu les sers, comment tu es chaleureux. Une école aux principes islamiques dans le pays, dans la France, c'est une école qui enseigne la générosité, la solidarité et le don. Et là, vous répondez, ça c'est la meilleure des réponses. Salam, ça veut dire, je te réponds au-dessus de ta tête. Ma réponse c'est, élève-toi. Élève-toi. Ton attaque, elle est basse. Je ne vais pas me mettre à ton niveau. J'ai autre chose à faire que de me mettre à ton niveau. Tu m'abaisses là. On n'est pas là pour s'abaisser, on est là pour élever le niveau. Et élever le niveau, c'est réfléchis. Réfléchis à ce que tu es. Réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis à ton racisme. C'est ça, nous sommes des êtres que nous devons répandre autour de nous de la conscience. Et vous savez, quand vous êtes dans cette attitude-là, dans votre travail, où que vous soyez, dans votre demeure, dans votre voisinage, il faut que les gens, quand ils vous regardent, ils ont envie de comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Donc que vous soyez un tout petit peu des gens qui poussent à ouvrir les consciences. Et ça, c'est la première éthique de la musulmane et du musulman, c'est ce bon comportement-là. Mais vous avez bien compris, vous êtes peut-être venu dans une conférence où vous pensiez que j'allais vous donner les clés de l'attaque. Moi, je vous donne les fondements de l'élévation. Les fondements de l'élévation, de là où on doit. Maintenant, se battre pour les droits, il faut le faire. Ne jamais laisser passer les insultes, il faut le faire. Dire aux maires, à ceux pour qui on va voter, un jour ou l'autre, vous payerez vos injustices. Parce que nous, on a des votes. Parce qu'on votera. Et on ne se laissera pas faire. On ne votera pas pour celui qui nous aimera, on votera pour celui qui sera le plus juste. Mais si vous ne nous aimez pas et que vous appliquez les règles comme vous le faites, c'est la preuve que vous n'êtes ni juste, ni respectueux. Donc on est pour les respectueux et les justes. Pas forcément ceux qui nous aiment, mais ceux qui sont justes. Et quand on a des positions justes, eh ben, on soutient les gens qui sont dans cette règle-là. On n'attend pas des gens qui nous aiment. Nous, on n'est pas des quémandeurs d'amour. On est des gens qui nous levons pour la justice pour tous. On n'a pas c'est pas aimez-nous, on est gentils, même si on est arabe. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, il y en a qui rentrent dans la politique, c'est aimez-moi même si je suis arabe. Mais t'es un problème, toi, déjà. Et il y en a, il faut qu'ils enlèvent le plus possible la couleur arabe. Alors on modifie le nom, on blanchit la peau. Si on ne peut pas blanchir le nom, modifier le nom, on change la langue. Il y en a qui, leur façon de parler, il n'y a plus de... Il y en a vraiment, ils n'arrivent même pas à dire salam. C'est bonjour, attention. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Il faut avoir du respect, se respecter. Et à toutes les autorités politiques, il faut que vous sentez que vous vous respectiez. Donc moi, je veux dire, répondre aux gens semaine après semaine, mois après mois, on vous a enlevé tel... On n'a pas le temps, on a des choses qui sont plus importantes à faire. Mon dernier point. Mon dernier point par rapport à votre engagement et par rapport à ce que nous avons à faire aussi, c'est nos responsabilités. Lutter à l'intérieur contre nos racismes à nous, contre nos problèmes à nous, et s'élever par rapport à cela. Et puis, après, véritablement, essayer de comprendre ce qui nous est dit dans notre cheminement à nous en tant que citoyens et notre contribution. Donc, au bout du compte, ce que vous avez à vous poser comme question, c'est quand vous luttez contre les racistes, c'est une contribution que vous faites à la société française. Quand vous luttez contre le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe, le racisme anti-musulman, le racisme antisémitisme, le racisme anti-juif, tout ça, quand vous luttez contre ça, vous êtes une contribution. Et c'est ça qu'il faut vous dire.
c'est que la particularité du prophète, quand il est à la Mecque et qu'ensuite quand il est à Médine, quand il arrive à Médine, tout est de la contribution. Il fait les mosquées, puis ensuite il réforme le marché, puis ensuite il rétablit la concorde et le mu'akha, c'est-à-dire la fraternité avec les gens. Innamal mu'minun ikhwa, c'est fondé là-dessus. Nous sommes des frères en humanité, des frères dans la foi. La fraternité comme quelque chose de solide. Et puis on comprend ce que nous avons à faire. Ce que nous avons à faire, c'est à établir la justice. Ifshu salam, répandez la paix. Faites en sorte que vous soyez des propagateurs de paix, toujours avec exigence. C'est ça que nous devons être. Donc quand les gens cherchent la guerre, ça ne sert à rien de leur répondre pour montrer que vous êtes courageux. Quelqu'un qui vous fait tomber dans la guerre parce qu'il cherche la guerre, il a gagné la guerre déjà. Il l'a gagné parce qu'il vous fait tomber à son niveau. Ne tombez pas au niveau de ceux qui cherchent la guerre. Il faut aller chercher plus loin, plus haut, plus fort que ça. Et à ceux qui cherchent la guerre, ils vont nous trouver dans le droit. Mais nous, on ne cherche pas la guerre. On veut quelque chose de plus. On a quelque chose de plus à apporter comme contribution à la société française. Donc ça, c'est une des dimensions où je vous dirais une chose. Vous savez, à la fin, quand vous... Il y a quelque chose de tout à fait particulier dans Surat al-Fajr. Vous devriez, si vous avez le temps un jour, c'est sur mon site d'ailleurs je crois, ou sur un des sites où il y avait Tafsir Surat al-Fajr. Et Surat al-Fajr, c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que ça commence par un moment de la journée, c'est-à-dire ce moment où vous êtes, où vous accueillez la journée. Et vous allez vous rendre compte de la construction de directement ce qui est rejeté au départ, c'est le pouvoir des tyrans. Avec Pharaon et tout ceci, tous ceux qui étaient les tyrans. Et les deux caractéristiques qui vont se présenter, donc regardez, par rapport à celui qui va vous attaquer, c'est le tyran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a eu raison des tyrans et du plus grand des tyrans qui était Pharaon. Et puis ensuite il est dit quoi? Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Certes non, parce qu'en fait vous êtes perdu parce que vous ne donnez pas la dignité, pas à Pharaon. La tukrimuna karama. Laqad karramna bani Adam, karamat an-nas. Vous ne donnez pas la dignité aux pauvres. Donc le début de Surat al-Fajr qui vous dit attention, la façon dont tu es le matin avec Dieu au Fajr, ce qui est ce moment tout à fait particulier du jour, eh bien on va le voir dans ta façon d'être avec les hommes. De comprendre que tous ceux qui ont été les tyrans, ils passent. Tous ceux qui ont été les traîtres, ils passent. Tous ceux qui ont été injustes, ils passent. Mais que ton injustice à toi, c'est de te confondre en dignité devant les tyrans et de ne pas donner sa dignité au dernier. Vous n'êtes pas proche de la nourriture du pauvre. Vous ne faites pas attention. Alors que vous devriez comprendre que dans l'histoire qui est l'histoire des nobles, c'est l'histoire des pauvres et de ceux qui ont été avec les pauvres. Pas de ceux qui sont proches des tyrans, pas de ceux qui sont proches des despotes, pas de ceux qui sont proches du pouvoir. C'est pas ça l'histoire. L'histoire des despotes, c'est l'histoire de gens qui passent. C'est l'histoire de gens qui font des pyramides pour rester dans la terre ou qui restent dans le souvenir. Mais la pyramide est une tombe. Il ne reste de toi que ta tombe. Ce que tu as été, le peuple ne le veut pas. Il ne reste rien de ton souvenir digne, il ne reste que ta tombe arrogante. Quant à celui qui était avec les pauvres, le souvenir qu'il reste, c'est pas grand-chose. Quant au matériel, mais c'est énorme au niveau du souvenir des pauvres. Et la deuxième des dimensions qui reste et qui va terminer sur un tel Fajr, qui vous dit attention, l'histoire vous dit, les arrogants passent, les despotes passent. Et vous, qu'en est-il de votre relation aux pauvres? Qu'en est-il de votre relation au miskin, c'est-à-dire celui qui n'a rien? Êtes-vous cette générosité-là? Êtes-vous une communauté de la générosité des pauvres? Êtes-vous une communauté de la générosité des opprimés? Êtes-vous une communauté de la générosité des bons? Êtes-vous une communauté de la générosité de ceux qui se lèvent pour El Fajr et pour les pauvres? Parce que la seule chose qui restera, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna.
C'est ça qui va rester. Et qu'est-ce qui est dit dans ce verset? L'être qui est en paix. Revenez satisfaite et étant dans la satisfaction de Dieu. Et nafs al-mutma'inna, celle qui n'a ni peur des tyrans parce qu'ils passeront, mais qui n'oublie jamais les pauvres parce qu'ils resteront, parce qu'ils seront ceux-ci. Et c'est ceux-ci qui rentrent au paradis, c'est ceux-ci qui rentrent dans la paix. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose à Corbeil, c'est la même chose ici. C'est finalement ce sens-là. Est-ce qu'on s'est imbibé de ça? Est-ce qu'on le porte? Et vous savez ce que ça donne dans la vie quotidienne, ceci? Vous savez ce que ça doit donner dans la vie quotidienne, ce dont je suis en train de vous parler? Contre tout ce qu'ils peuvent dire, contre toutes les attaques, contre tous ceux qui vous saluent, une chose: restez serein. Soyez serein. Alhamdulillah, ala kulli hal. Soyez serein. Et souriez quand on vous attaque et saluez quand on vous insulte. C'est tout. Et quand le droit est avec vous, on se bat. Le droit par le droit et à l'insulte, le salut. Wa ala barakatillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on remercie chaleureusement notre frère Tarek. Donc on passe tout de suite à dédicace des livres. Donc il y a une centaine